Hello les Boyer Players, nous sommes de retour avec Pedro. Ça fait quelques temps qu'on vous a pas publié une petite vidéo et on s'est dit, est-ce que ce serait pas le moment? Elle était très demandée celle-là. On a vu tous vos commentaires, on les lit, on y répond à chaque fois. On va faire votre What's in the Bag avec Pedro et Alex. On va aussi en profiter pour vous montrer un petit peu, et c'est comme vous l'avez dit un peu l'annonce officielle. On a un partenariat avec la marque Finally. Merci Julien de nous accompagner dans notre projet et on est aussi fiers de promouvoir ta marque parce qu'on la trouve très bien. Vous montrer quelques petits produits que Julien nous a transmis. Avec quels outils, quelle canne à pêche nous avons dans le sac et avec quoi on fait nos scores. Présenter les sacs Finally. On va commencer tout de suite avec Pedro qui va faire une petite présentation du sac Finally. Let's go. Alors voilà les amis, déjà pour commencer, ce qui contient, ce qui nous aide à transporter nos clubs, tout nouveau, avec Finally, c'est deux sacs, c'est le même modèle. Donc on a un bleu qui est un petit peu plus imperméable avec une texture et quelque chose d'assez, pour l'eau un petit peu plus. Et on a le beige aussi qui est magnifique. Et donc comme vous pouvez voir, c'est un sac un petit peu différent de ce qu'on a sur d'habitude, où il n'y a pas de grand nom, de grande marque sur une grande poche, assez moche. Mais on a un sac qui est vraiment hyper pratique. Donc là, pour vous faire découvrir un peu, on a une poche ici de côté où on peut ranger les gants, le Bushnell d'Alex par exemple. On a une poche à balles qui est une poche aimantée en fait, donc c'est assez cool. On peut tirer comme ça et donc là on a plein d'endroits pour mettre les balles. Un petit sac pour venir s'entraîner avec, c'est plutôt cool, qu'on peut mettre comme ça. Et voilà, tout plein d'endroits, de sections pour les tees, pour les marques, pour tous les feutres d'Alex comme on peut voir. Et ensuite on passe sur l'autre côté du sac où là on a une grande poche où on a une petite séparation pour mettre voilà, un peu de choses. Et aussi voilà, Finally, on va pas oublier de porter le beau coupe-vent, même si là la saison s'y porte un peu moins. Le coupe-vent Finally, il est magnifique, allez l'acheter. Et donc voilà cette grande poche, et on a finalement ici une petite poche qu'on peut ouvrir pour mettre le téléphone, les clés de voiture, et ici le carnet de parcours, etc. Donc voilà un peu pour le sac. Maintenant je vais commencer moi par mes clubs et Alex il vous parlera de ses clubs, mais voilà avec quoi je me promène aujourd'hui. Donc j'ai 14 clubs comme le golf nous le permet, et donc moi j'ai deux wedges, deux Titleist, un petit peu vieux et que je retrouve dans le garage quand j'ai besoin, un 52, un 58, et après pour les fers je vais du pitch au 3, et ça c'est des fers que j'ai pris l'année dernière, que j'adore, des Taylor P7MC. J'aime vraiment beaucoup ces clubs avec des KBS 120S stiff dessus. Donc voilà pour les fers. Après si on monte un peu plus en gamme, j'ai un utility, c'est comme ça qu'on appelle, un genre de fer 2 Callaway Apex UT, qui est vraiment un truc magique. Moi, pour dès que j'ai envie de taper pas envie de taper le drive ou le bois 3, c'est quelque chose qui part assez fort et qui est assez régulier. Pour mon bois 3, ça c'est une vieillerie, mais que j'adore, un peu un club fétiche, le Titleist 910, avec un shaft, c'est le Tour AD, il me semble, qui est un très très bon shaft aussi. Donc ça, je le garde dans le sac pour encore quelques années à mon avis. Et pour la grosse bête, la grosse Bertha, Dark Vador, il a plus de casque malheureusement, donc il est un peu la tête à l'air. Mais pour le driver, ça aussi c'est depuis l'année dernière ou un an et demi, Seb m'avait trouvé ce très bon driver, un Callaway Maverick avec le shaft Hazardous Smoke. Donc désolé, je suis pas un expert en équipement, mais voilà un petit peu ce que j'ai dans le sac. Non, mais il faut pas oublier le dernier outil quand même, celui qui permet de finir les trous et de passer au suivant en général, c'est le putter. Et donc ça, le putter, ça a aussi changé l'année dernière ou 2 ans. Seb m'a proposé ça, et donc c'est un Odyssey Memphis, et donc ça j'adore. Moi j'aime bien le 2001 avec la grande ligne comme ça pour s'aligner, c'est vraiment pas mal. Et franchement un super putter, un grip un peu plus gros que la moyenne, et moi qui me permet de bien prendre ma petite pince comme ça, donc vraiment pratique. Donc voilà un petit peu pour mon sac. Et donc on va passer à Alex maintenant, qui va lui aussi nous parler de ses clubs et son sac et les balles qu'on joue. Et donc aussi, oui, parce qu'on joue avec des clubs, mais il faut une balle pour taper dedans. Et donc ça, en général, moi, on joue un peu de tout et ce qu'on a, mais je joue moi des Pro V1X en général. Donc là, vous pouvez voir en plus avec un petit logo de nos mis d'amateurs de Fourqueux. Mais en gros, moi, c'est avec des Pro V1X que je joue.
et gants, je vais pas vous faire, mais un peu de tout, les Finally déjà, qui sont ici, parce que ça ils sont vraiment pratiques. Moi j'ai eu les 2 gants en cuir qui sont vraiment cool et qui tiennent pas mal pour les compètes. Donc là celui-là est un peu vieux, excusez, il a été utilisé pas mal de fois, mais gants Finally ou alors des gants plus classiques, Titleist ou Taylor, suivant l'humeur et les finances du jour. Passons maintenant à Alex qui va nous parler un peu de son sac. On va passer aux outils d'Alex. Alors très important, on commence avec 3 wedges. Donc vous voyez, j'ai tout changé l'année dernière aussi grâce à Seb. On est passé sur des wedges que j'ai tout le temps joué, des SM8, des Vokey. J'ai 58, 52, 48 parce que j'ai un pitch qui est assez fermé, donc j'ai décidé avec Seb de faire le choix d'avoir un 3e wedge. On a des fers Callaway, les Apex Pro, donc qui sont très bien, qui sont des semi-lames très agréables au toucher. Avant je jouais des lames avec du extra stiff, je suis passé sur des semi-lames, des petits clubs comme j'aime, avec un shaft KBS. Vous ne le voyez pas parce que j'ai fait enlever aussi un petit peu tout sur le manche. J'aime pas quand on voit la marque du shaft, donc voilà, et des grips mid-size classiques encordés, parce que je trouve que c'est quand même ce qui est mieux Golf Pride. Pour quand il pleut, ça sèche plus vite et on peut difficilement jouer avec des grips mouillés comme vous le savez. On passe ensuite à l'hybride. Hybride, un peu comme Pierre, une petite vieillerie. Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là ça va faire une dizaine d'années. Un hybride 913 avec un shaft Matmaya que je ne connais pas très bien, mais ce shaft jaune, je pense que vous l'avez vu, il est très très connu. On a fait changer les grips quand même, mais voilà, l'hybride qui doit être, si je dis pas de bêtises, en 19 degrés, donc idéal pour faire sur une mise en jeu un peu étroite, mais on a envie de faire de la distance, un petit 220-230 mètres, on prend l'hybride et c'est très agréable, voire même pour attaquer un par 52 qui est un peu de distance. On passe ensuite, comme vous le voyez, des beaux capuchons fourqueux sur le bois 4 qui a été changé l'année dernière. J'ai pris un bois 4 parce que le bois 3, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de mal aussi à le taper sur le fairway, c'est ce qui me manquait. Donc on est passé sur un bois 4 Titleist, le TSI2 en 16,5, avec un shaft que je ne pourrais vous dire, mais qui a l'air d'être du multimatériel. Tout est en stiff dans mon sac, donc voilà. C'est un Tensor, un truc comme ça. Exactement, un Tensor. Merci Pierre. Comme Pierre, en fait, je ne connais pas grand-chose en matériel. C'est un super club. C'est aussi pas mal pour mettre des mises en jeu aussi un peu étroites, mais il y a besoin de faire un peu plus de distance et qu'on n'a pas envie de taper le joufflu. C'est quand même super agréable. Le joufflu, comme je vous en parlais, beau capuchon de la Ligue de Paris, gagné par Pierre d'ailleurs. On en rappelle, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez voir le championnat de la Ligue de Paris où Pierre remporte le tournoi. Elle a été publiée il y a maintenant 1 mois. Et grâce à Seb, je joue cette année le Stealth 2 qui vient de se sortir il y a quelques mois. Donc un super club avec un shaft Black Tie 70 en stiff, un grip aussi mid-size sur tous mes clubs. C'est cet outil qui me permet soit de faire des birdies parce que j'ai mis un plomb au milieu, soit d'aller chercher ma balle dans la forêt, ce qui arrive quand même beaucoup plus souvent. Et enfin, comme tu le disais très justement Pierre, comment on finit le trou, parce qu'il faut quand même mettre la balle dans le trou avant de passer au suivant. Je joue un Scotty Cameron Golo, si je dis pas de bêtises, un Golo exactement, un Golo S5, donc un peu comme Pierre, une demi-lune, moi j'aime beaucoup la demi-lune aussi, un trait qui permet facilement de s'aligner. Petite particularité comparée à Pierre, je n'ai pas d'insert et moi je suis en center shaft parce que j'ai une manière de putter assez droite. J'ai pris un center shaft et un grip. Super stroke, si je dis pas de bêtises, c'est un 2.0, vous voyez, je putt, il a été utilisé. C'est grâce à ça qu'on fait soit des birdies, qu'on rentre des ficelles et qu'on est content. C'est aussi avec celui-là que je fais mes meilleurs 3 putts. Donc maintenant, un peu pour le sac, vous le voyez, la baguette, parce que dans le sac Finally aussi, la différence, c'est qu'il y a un petit endroit ici, qu'on voit ici, je sais pas si on voit bien la caméra, pour vraiment caler la baguette. Donc une baguette bleue classique pour travailler l'alignement en practice quand on fait un peu les gammes, et aussi la rotation, la transition, c'est important, et un couvre-stick assez rigolo, plus de 3 putts, sinon ça va au bar. Vous connaissez un peu notre histoire, c'est souvent au bar qu'on fait les 3 putts. On va finir un petit peu avec les balles. Alors récemment, j'ai essayé une nouvelle balle. Donc normalement, je suis un peu comme Pierre, je joue une Titleist Pro V1X ou Pro V1, peu m'importe, même si la Pro V1X un peu mieux, plus de toucher. Mais j'ai essayé récemment aussi la Titleist TP5X, qui est vraiment une super balle, la dernière qui est sortie en 2023. TaylorMade. Et j'ai dit quoi? Titleist. Titleist, bah voilà. Il y a Titleist et il y a TaylorMade. Mais il y a la TaylorMade TP5X que j'utilise aussi pas mal là depuis très récemment, et ma dernière partie en compétition à Fourqueux, à jouer sous le par avec cette balle d'essai, donc on va sûrement réessayer. Les tis, entre guillemets, on s'en fiche un peu, et pour les gants, moi je n'ai pas le sac Finally parce que je l'ai déjà tellement utilisé que j'ai déjà fait un trou malheureusement dedans, mais sinon j'alterne entre du TaylorMade, en général la matière Cabretta, ou du FootJoy ou le Titleist Players pour avoir un cuir en compétition. Sur le practice, on utilise un peu des gants synthétiques qui tiennent un peu plus parce qu'on tape beaucoup de coups et on transpire pas mal. C'était un petit peu qu'est-ce qu'on a dans le sac avec Pierre et Alex. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas la petite cloche aussi pour avoir les notifications, les Bogey Players. Vous vous abonnez, vous mettez des commentaires, vous likez
si vous aimez bien sûr, pas d'ordre, et vous n'oubliez pas aussi de nous suivre sur Instagram, les Bogey Players. On commence à avoir de plus en plus d'abonnés et on va commencer à remettre aussi pas mal de vidéos parce que là on a enchaîné pas mal de tournois, championnat de France cette semaine d'ailleurs qui arrive au golf de Montgriffon où on est là d'ailleurs aujourd'hui pour faire la reconnaissance. Mais voilà, continuez à vous abonner et surtout, faut que ça zippe.